Voilà, nouvelle rencontre sur le plateau télévision des JFR 2019 avec Laurence Rocher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle, vous venez d'être nommée chef de service à l'hôpital Béclair de radiologie. Tout à fait. Voilà, je suis très heureuse d'avoir rejoint ce groupe, cet hôpital, qui fait toujours partie du même groupe hospitalier, qui s'appelle maintenant Paris-Saclay. De la PHP. De l'assistance publique, des hôpitaux de Paris. Et voilà, donc là, vous savez que la PHP se renouvelle, se transforme. Et donc, voilà, on se permet d'avoir des collaborations avec de nouveaux hôpitaux et on en est vraiment extrêmement heureux. Où est-ce que c'est Béclair exactement? Dans Paris? C'est situé à Clamart. À Clamart, voilà, c'est le sud de Paris. Dans les Hauts-de-Seine. C'est le sud-ouest de Paris. Sud-ouest de Paris. Oui, un grand hôpital célèbre ou connu pour différentes choses, mais notamment parce que c'est dans cet hôpital qu'a eu lieu la naissance, il y a longtemps, par le professeur Friedman, d'Amandine, je crois que c'était Amandine. Oui, c'est vrai qu'effectivement, Clamart est réputé pour toute sa prise en charge concernant l'infertilité de couple. Et c'est aussi une des raisons de ma venue, puisque personnellement, je m'étais beaucoup investie ces dernières années dans l'imagerie de l'infertilité masculine. Et donc, cette activité que je vais développer maintenant également à Antoine Béclair pour permettre une meilleure prise en charge des patients qui consultent dans ce centre de procréation médicalement assistée extrêmement spécialisé. Oui, et c'est la raison pour laquelle nous vous avons demandé, Laurence Rocher, d'avoir cet entretien, cette discussion ce matin avec vous, en posant la question, le radiologue, un homme ou une femme de parole. En réalité, ce que l'on veut montrer, effectivement, c'est que le métier de radiologue, notamment dans ces disciplines assez particulières, enfin vous allez nous expliquer, mais qui sont les questions très intimes de l'homme, en l'occurrence, l'infertilité. Vous avez tout à fait raison. C'est un couple qui est en difficulté, et là, pour le coup, c'est un homme qui est en difficulté dans la transmission, dans la paternité potentielle. Et en tant que radiologue et en tant qu'imageur, eh bien, ça nous a demandé une approche tout à fait spécifique de ces patients. Et donc, c'est bien le thème, effectivement, de cet entretien. Le radiologue est un médecin de parole et via cette démarche au niveau de l'infertilité masculine, nous avons appris progressivement à écouter, parce qu'il ne s'agit pas simplement de parler, mais d'écouter les patients, de recueillir des informations pour faire l'examen le plus approprié et après lui délivrer les informations de la manière la plus appropriée possible. Et alors, quelles sont les questions que ce patient qui vient vous voir dans un centre comme celui de Béclair, de PMA, etc., quelles sont les questions qu'il vous pose et quels sont les examens que vous allez lui pratiquer? Dans le cas d'une infertilité masculine, soit il n'y a pas assez de spermatozoïdes dans l'éjaculat, soit il n'y en a plus du tout. Alors souvent, la question que le patient pose, c'est est-ce que je vais finalement pouvoir être père? Et on n'a pas toujours la réponse. Et ça, il faut lui expliquer d'emblée. L'examen n'est pas fait pour ça réellement. Il est fait aussi pour savoir s'il y a une cause évidente à cette infertilité, s'il y a des maladies associées, comme des tumeurs testiculaires, qui seront dans ces cas-là découvertes, entre guillemets, de façon incidentale et non prévue. Et il faudra bien sûr trouver les mots les plus accessibles et les plus intelligibles possibles pour lui dire qu'effectivement, dans le cadre de ce bilan, nous avons trouvé des images qui ne sont pas normales et pour lesquelles il y aura une prise en charge spécifique qui peut être effectivement dure pour le patient. Et ces mots-là sont difficiles à dire et difficiles à entendre. Et alors, c'est à la fois donc effectivement un dialogue que vous instaurez avec le patient, mais aussi avec d'autres équipes médicales. Notamment biologiques, c'est elles qui font les examens biologiques pour savoir s'il y a infertilité, spermogramme, etc. Non? C'est comme ça que ça se passe? Le dialogue avec les urologues, j'imagine, bien sûr. C'est surtout avec effectivement les urologues, les équipes qui s'occupent de la PMA, qui peuvent être des urologues, mais également des gynécologues qui se sont spécialisés dans l'infertilité. Les endocrinos éventuellement aussi, tout à fait, dans certains syndromes, comme des anomalies génétiques, comme le syndrome de Klinefelter, des choses comme ça. Il y a différentes raisons
et différents dialogues à amorcer avec de nombreux professionnels de santé. Et alors, en outre, au sein de la Société française de radiologie, vous animez, co-animez un groupe de relations avec les patients. Vous êtes assez attentive à ces questions-là. Hein, Oui, ce qu'on a ressenti, notamment grâce aux associations de patients qui participent au mardi de l'imagerie à la Société française de radio, c'est effectivement que les patients sont en attente énorme d'informations et ces informations doivent être énoncées de façon la plus claire et la plus intelligible possible. Le radiologue doit savoir s'adapter à chaque patient, mais dans sa formation, c'est vrai que ça n'est pas toujours mis en avant et il n'a pas forcément l'exemple devant lui dans les stages dans lesquels il exerce. Et donc c'est pour ça que nous développons chaque année des séances à la fois au niveau de l'enseignement des internes, des internes DES en France, mais également lors de ces journées de radio. Et par exemple, cet après-midi, il y aura dans cette séance, cet atelier info-patient, nous avons mis en scène des situations de pré-annonce difficiles. Elles peuvent être difficiles de par le patient, de par le médecin qui n'est pas très à l'aise. Et nous allons finir par des jeux de rôle avec les internes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, c'est quoi cet après-midi avec les internes? Alors, ça va se passer dans la salle 353 à 14h15. Et nous allons à la fois leur montrer nos vidéos que nous avons faites, je dirais aussi en nous inspirant de ce que nous avions vécu préalablement. Et en même temps, essayer de les exercer à se préparer à des annonces difficiles ou au contraire, des annonces qui pourraient paraître faciles, mais pour lesquelles le patient n'a pas une attitude qu'il aurait attendue. Avec des acteurs, c'est ça? Avec des acteurs, tout à fait. D'accord. Et puis, il y a aussi une activité, enfin, on les a reçus ici, des rencontres avec les patients. Bon, ça se développe, c'est pas nécessairement simple. Il y a eu pas mal de succès sur le fibrome, enfin, etc., qui se sont faits. D'ailleurs, ils sont venus ici sur le plateau de télévision. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a une nécessité, bien entendu, de dialogue, de dialoguer avec eux, d'apprendre à dialoguer avec eux. Hein, c'est ça. Et notamment sur ces sujets assez particuliers qui sont votre spécialité. Et j'imagine avec, évidemment, des dimensions de réflexion sociétale, voire religieuse, etc. Parce que on doit... Oui, hein, vous avez tout à fait raison. Et c'est effectivement, sur le plan sociétal, l'échographie qui peut être assez intime des organes génitaux peut être perçue par certaines personnes quand elle était faite par une femme, de façon difficile. Et c'est vraiment tout notre travail de professionnel, et d'abord pour montrer notre légitimité, qui permet finalement qu'il n'y ait pas de soucis particuliers pour la réalisation de ces actes, pour ces examens tout à fait spécialisés. D'accord. Et alors, le troisième volet de ce dialogue, c'est avec les autres équipes médicales, peut-être avec la médecine générale, d'une part. On en a beaucoup parlé ici aujourd'hui, enfin en tout cas en cette année au JFR, mais également avec d'autres spécialités. Ça, on l'a vu, hein, les biologies pour vous, les urologues, les andrologues, voilà. Les andrologues. Alors avec la médecine de ville, ça c'est quelque chose que vraiment je souhaite développer, surtout dans le bassin de vie d'Antoine Béclair, puisque c'est une zone qui se construit énormément. Et donc, il va y avoir vraiment des besoins de la population avec un recours local. Et donc, je pense que voilà, si nous développons nos liens de plus en plus avec les médecins généralistes du secteur, ce ne sera que bénéfique pour tout le monde, pour eux, pour nous et surtout pour les patients. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Laurence Rocher. Alors, bonne chance dans vos nouvelles responsabilités qui sont évidemment assez considérables, visiblement. Et puis, merci d'être venu nous parler de parole, de radiologie et de parole. Merci. Merci à vous.